grandes bases de la nutrition du sport. Si vous souhaitez par la suite vous spécialiser dans le sportif, cela demandera un travail personnel de votre part ou des formations complémentaires pour vraiment être à l'aise dans cette spécialisation. Tout comme au niveau de la petite enfance, on aura, globalement, une vue d'ensemble sur l'enfant. Si vous souhaitez vous spécialiser en pédiatrie, il faudra aussi un petit peu poursuivre après le BTS de façon, on va dire, encadrée lors d'une formation, mais cela peut également être de l'auto-formation, c'est-à-dire, voilà, si à des conférences, vous renseigner, chercher les informations par vous-même, c'est tout à fait possible. Donc, en nutrition, globalement, c'est cela qu'on va apprendre à faire. On va également apprendre à faire tout ce qui est calcul de ration. On ira jusqu'au découlé d'un menu, c'est-à-dire que vous apprendrez à utiliser l'outil de la ration, puis de la répartition, puis à faire des menus. Car c'est très bien de dire à quelqu'un, il vous faut tant de calories, tant de protéines, de lipides, de glucides, mais comment la personne va-t-elle faire avec ça entre les mains? L'application n'est pas forcément évidente. Donc, le vrai métier de diététicien, c'est de se garder vers soi, on va dire, les notions vraiment scientifiques, mathématiques des besoins et de savoir les dérouler en conseils applicables directement par le patient. Et c'est pour cela qu'on a besoin de la science des aliments. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre en science des aliments? Eh bien, vous allez faire le tour de l'ensemble des groupes alimentaires. Donc là, si vous avez un petit peu la pyramide alimentaire en tête, eh bien, vous pouvez reprendre les groupes alimentaires et on va vraiment aller creuser à l'intérieur de ces groupes alimentaires pour eh bien, apprendre toutes les spécificités. À quoi ça nous sert de connaître les spécificités de chaque aliment, de chaque groupe alimentaire, les process de fabrication, les process de conservation? Eh bien, à bien connaître l'impact de ces différents process. Vous aurez aussi également une très très grande partie sur la sécurité sanitaire et la microbiologie. Donc vraiment, le diététicien, il est amené